Mais si, il y a du son, pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de son? Je comprends pas. Je vois vraiment pas de quoi vous parlez. Je suis sûr que vous avez mal entendu. Ah, vous avez mal entendu, on est d'accord, semblait. Ah, j'ai joué avec des choses avec lesquelles j'aurais pas dû jouer sur le Mac, un quart d'heure avant l'émission, et je me suis retrouvé. Je suis allé un petit peu trop loin dans le bas niveau. Voilà. Voilà. T'avais pas réglé ton sonotone? Bah oui, c'est des choses qui arrivent, vous, à nos âges. Ouais, donc j'ai rebooté, et en rebootant, j'ai bien pensé à pas me faire la blague, vous savez, ma fameuse carte son qu'il faut que j'allume la ligne fantôme pour le micro, j'y avais pensé. J'avais relancé mon application qui gère l'audio, mais j'avais pas allumé la session qui correspond à ce que vous entendez normalement. La classe, ça ne s'invente pas. Le gouzotone, voilà, ça sonne un peu, je sais pas pourquoi, comme un appareil comme le gaffophone de Gaston Lagaffe. Je vois bien un truc gigantesque, tu sais, avec un énorme micro sur le côté, un pavillon comme ça. Bon, eh ben, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va sûrement parler un petit peu du mien à un moment donné, puisque j'étais à la PyCon et que c'est pas une bonne idée d'enchaîner une semaine de boulot et une semaine où alors c'était PyCon avec le samedi après-midi avec Mixtine, un talk le dimanche après-midi et l'assemblée générale le dimanche matin, donc c'était pas mal ça. Mais nous attendons que tu ressortes ta baguette pour faire un talk, Goose, avec un grand plaisir. Donc salut à tous ceux qui sont sûrement à cheval avec le, le live de Ponceto, qui est en train de terminer gentiment. Oh, il a gentiment drifté, comme il est mimi, tout va bien. Ah, il a quand même un bel habillage, hein. Je suis en train de finir de regarder son émission en même temps. Son cadre autour, je pourrais quand même faire des overlays de qualité quand même, hein. Après, il redémarre sur le Z80, donc évidemment, ça me plaît. Alors, j'écoute un peu ce qu'il annonce pour les prochaines émissions. Ouais. Ah, elle est pas mal celle-là. Il annonce pas qu'il fait un raid, il annonce qu'il va drifter gentiment de chez nous. Comme ça au moins, les choses sont claires. Alors, est-ce que j'ai été un... Oui, j'ai été un mauvais élève, parce que j'ai essayé plein de trucs, plutôt que de préparer mes liens dans mon Stream Deck. J'ai préparé un petit truc à vous montrer, j'espère que ça va fonctionner tout à l'heure, normalement oui. Et voilà. Alors, il faudrait que je puisse éditer ce qui se passe dans le message. C'est pas Ponceto 91 qui est en train... Il est pas Ease Reading, puisqu'il a annoncé que Ease Drifting... Venez drifter gentiment. Ah, je vous préviens, moi, il n'y aura pas de drift, hein. Au plus tard, à 14h, on boucle. Moi, j'enchaîne aujourd'hui. J'ai le boulot derrière. En tout cas, ravi que monsieur Messire Olivier est à nouveau, après son déménagement et son retour de fibre compliqué, et puis à nouveau le relancer ses lives. C'est quand même une bonne nouvelle. Mais ouais, j'ai adoré, Olivier, ton annonce quand t'as pas dit on va raider la chaîne de Titi Moby, t'as dit on va drifter sur la chaîne. Donc, ça me va bien. Soyez les bienvenus, vous arrivez avec le bon état d'esprit, ça me va. Donc voilà, un retour en forme d'Olivier qui attaque sans pitié pour nous. Paf, une émission sur le Z80. Et allez. Donc j'espère que vous vous êtes régalés. Moi j'ai pu en regarder un bon morceau, pas tout, parce qu'il faut bien. Je mange. Je suis plus tout seul à la maison entre midi et deux, donc il faut quand même que je partage le repas avec ma chère et tendre. Eh bien, on va se faire un petit calme 195. Et d'ailleurs, il faut que je ressorte où est-ce que je l'ai mis. J'avais un petit calendrier tout à l'heure. Parce que figurez-vous que le premier truc, alors on va revenir sur cette histoire de PyCon et tout ça, vous allez voir, on va parler un peu de Python et de l'écosystème aujourd'hui, entre autres. Mais que je dise pas de bêtises. Hop. Il se trouve que c'est l'émission 195. Alors je vous avais déjà fait le coup de dire ça fait à peu près je sais pas combien d'années, je sais pas quoi, en cumulant ce qui étaient les Confi News au départ. Mais
Là, ça va faire la 200e de Calme lui-même. Et j'ai bien envie de faire une émission un peu spéciale, voire peut-être une journée, donc je vais solliciter vos avis. Et si je compte bien, donc on est le 3 novembre, je prends un calendrier en même temps, hein. N'hésitez pas à compter pour moi. C'est la 195, donc le 10. Je pense que je vais faire l'émission, ça fera la 196, 97, 98, 1er décembre, ça fait la 199. On aurait le 8 décembre la 200e. Je me dis qu'il y a peut-être moyen de se faire un petit quelque chose. On va commencer, hop, par un truc important, surtout quand je vous parle de ça. Rejoignez-nous sur le Discord, n'hésitez pas. Je suis preneur de toutes vos idées, en fait. J'en ai déjà quelques-unes en tête. Il y aura un calme de sang, probablement, que je ferai drifter sauvagement, sans aucune hésitation. Mais moi, j'étais bien en tête de me faire un petit plaisir, de peut-être me poser la journée et faire plusieurs lives dans la journée. Donc, je me suis mis une petite liste là où j'essaye de me trouver des choses à faire particulières. Il y en a forcément un où je vous trouverai un jeu et on fera une session de gaming sur Calme aussi. J'aimerais beaucoup refaire comme j'avais fait à une époque. Je faisais de temps en temps des interviews, mais c'est vrai que c'était l'outil que j'utilisais à l'époque qui était facile pour ça, donc je vais voir si je me reprends quelque chose pour faire ça. Donc vous étonnez pas si vous recevez des messages de ma part, il y en a peut-être certaines et certains d'entre vous que je vais inviter, pas forcément très longtemps, ne prenez pas peur, mais je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure, je verrai ce que vous avez comme temps à m'accorder, et dans la journée, je me ferai peut-être des petites sessions d'interview comme ça. Je vais essayer d'écrire un petit programme de la journée. On aura bien sûr, je pense ce jour-là, une émission. Alors je sais pas si tu es toutes les semaines maintenant que tu as redémarré, Olivier, mais il y aura probablement ton émission. Et on va voir ce qu'on arrive à faire. J'expérimenterai peut-être, depuis le temps que je le dis, là il y a une fonction dans Twitch où on peut collaborer avec une autre chaîne, on fera peut-être quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas, vous savez où me joindre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le Discord, c'est même ce qu'il y a de plus simple. Je pense que je vais créer un petit canal où on mettra les discussions là-dessus. Et j'attends vos envies aussi, parce que si ça fait 200 émissions, c'est aussi parce que vous êtes un certain nombre à venir me faire le plaisir de partager ce moment là, tous les lundis. Donc il faut aussi que ça soit des choses qui vous branchent aussi. Parmi les tests qu'on fera, on se fera peut-être un truc grandeur nature où je ferai ce qu'on fait beaucoup de streamers en ce moment sur Twitch, où ils regardent leur compteur de nombre de personnes qui sont comptées par Twitch, et puis après ils demandent à tout le monde de mettre juste un message, une lettre, une connerie, et là le compteur augmente d'un coup. Visiblement, les règles du jeu ont changé, et ça semble réel. Si les gens ne parlent pas au moins une fois, ils sont pas comptabilisés comme étant présents dans une émission, c'est vraiment la classe chez Twitch. Je touche toujours pas une thune, malgré les pubs qu'ils essaient de vous coller, donc ça ne changera rien. Donc on va voir s'il n'y a pas de dérive en termes de 5-6 semaines là, de savoir si ça tombe bien le 8 décembre, mais ça devrait normalement être la journée, donc j'attends un petit peu si vous avez des suggestions. Moi j'ai déjà quelques suggestions que je vais coller probablement, alors aujourd'hui ou demain, lorsque j'ai une après-midi un peu chargée, commencer à vous partager ça, qu'on se construise un peu une journée ensemble de ce que vous avez envie. Je tiendrai compte évidemment des fuseaux horaires de certains d'entre vous qui sont un peu loin, donc on essaiera de faire en sorte que ça fasse pas tout trop tard, que vous ratiez pas trop de trucs, on verra. Voilà, sans plus attendre, on va enchaîner. Je vais enchaîner avec les news telles que je les avais, tiens, puisque de toute façon, le sujet dont je voulais vous parler, on ne pourra pas y couper. Alors, du coup, une des dernières choses que je vais vous montrer fait que j'ai pas préparé mon truc, mais je peux faire des copier-coller. Je voulais juste vous montrer là vite fait, donc c'est Léa Linux qui avait posté un petit, alors c'est en ricochet, Léa Linux que j'aime beaucoup, qui remet un message de Pamela Fox que j'aime beaucoup aussi, qui elle-même propose un petit article sur les best practices. Donc je vous l'ai mis de l'usage de UV quand vous avez une image Docker pour l'usage de votre application, quelle qu'elle soit. Il n'y a rien de très compliqué, j'ai envie de dire. Ça peut vous aider même pour d'autres outils que UV en lui-même. Je pense que la plupart des conseils sont aussi valables pour Pip ou quel que soit votre outil qui vous permet de builder votre appli.
Et en tout cas, je trouve intelligent cette petite approche par étapes, et si je vous partage pas l'écran, vous verrez pas ce que je suis en train de vous dire, évidemment. Ça revient, si je vous résume très rapidement l'article, à vous conseiller, si vous avez des images de cœur, à utiliser la fonctionnalité. Alors attendez, c'est à partir d'où, que je vous dise pas de bêtises. Ah, je l'ai perdu. Je voulais mettre le bon chapitre en même temps que je vous le dis. Voilà. C'est le fait d'utiliser des multistages. Le principe des multistages, c'est de définir des étapes en fait d'images qui ne sont que temporaires, qui vous servent à construire ou en tout cas à récupérer un certain nombre de choses. Puis après, vous avez l'image qui elle part en production. Et là, toute la manip consiste aussi à pas avoir UV qui se balade dans votre image de prod parce que ça n'a pas de sens. Je voulais vous partager ça tout de suite au début. C'est toujours utile si vous faites un peu de Python et que vous avez besoin de faire des choses avec UV et Docker. Donc, je voulais vous partager. Hop, je vous l'avais mis sur les réseaux sociaux, mais parce que ça m'a beaucoup plu. Je vous le mets. Hop, vous l'aurez bien sûr sous les replays, quelle que soit la plateforme. Un article de Steph sur un petit peu son avis autour de l'IA, alors un peu plus particulièrement de l'usage dans nos métiers de développeuses et de développeurs. Et voilà, je voulais vous partager. Prenez le temps de lire. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Je partage comme souvent la plupart des choses qui sont dites. C'est pour, tu sais, la mise en lumière, on n'est pas 200 000, ne t'inquiète pas, ton blog va pas exploser. Et ben je te félicite pour un truc essentiel, mais je crois que tu l'écris en fait dans ton article. T'as pris le temps en fait de te poser et d'écrire tout ce qu'on a un peu toutes et tous en tête et qu'on exprime partiellement très souvent. On peut pas, vous voyez bien, c'est un vrai article, bien prenez le temps de tout lire, ça se lit très très bien. Mais c'est forcément beaucoup plus long et intéressant et développé que un post sur Blue Sky ou je ne sais où on n'a pas assez de caractère, où ça s'y prête mal. Donc prenez le temps de lire tout ça. Je rejoins évidemment beaucoup sur cette notion de le monde du développement. Est-ce que c'est de l'artisanat? Tu fais un lien entre l'artisanat, l'art et tout. Moi j'aime bien toutes ces refs. Et oui, j'imagine que tu l'as pas écrit en une seule fois et que tu l'as refait 4 ou 5 fois. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout parce que on en a déjà parlé ici dans cette émission. Je vous ai déjà dit, je reste prudent avec les usages de l'IA, mais je veux pas non plus que ça tombe dans l'excès inverse qui serait de tout jeter à la poubelle. Je pense qu'aujourd'hui, on a plus un problème de délire financier que technologique, que c'est pas le souci, il est pas là. Si c'était que une avancée technologique, elle aurait déjà été absorbée, digérée et on faisait autre chose. Et je comprends que tu donnes pas une leçon, je suis bien d'accord avec toi, parce que je pense pas qu'aujourd'hui, bien malin, celle ou celui qui prétend détenir une quelconque vérité sur ce sujet-là, mais ça reflète aussi une partie de mes opinions. Il faut essayer de voir ce qu'on peut de ce qu'on peut tirer de cette nouvelle vague de technologie, parce que c'est pas une technologie en fait, c'est un ensemble d'usages, un ensemble de choses. Et c'est bien qu'il y ait, je trouve, une vague en ce moment de méfiance par rapport à l'IA pour rester prudent, mais je trouve que trop souvent c'est caricatural et ça va dans l'excès inverse qui dit c'est tout pourri, c'est tout nul, l'IA ça sert à rien, et je pense qu'on se gourre de ce côté-là. Par contre, il y a un truc de certain, je l'ai écrit ce matin sur un autre Discord, c'est que on vit dans une société qui fonctionne avec un système, vous l'appelez comme vous voulez, économiquement, c'est quand même du capitalisme, on est dans du néolibéralisme, et si la bulle, elle explose vraiment, dites-vous bien que les réels coupables ne souffriront pas, c'est nous, toutes et tous, qui allons morfler, quel que soit notre métier, parce que ces gens investissent de l'argent qui n'existe pas, comme d'habitude, on parle de spéculation, on parle de ces phénomènes qui n'ont strictement rien à voir. L'IA est un prétexte pour ces gens-là, et j'ai peur qu'on ait un mauvais rebond dans les années à venir à cause de ça, tout comme la bulle Internet, tout comme... c'est rarement la technologie en elle-même, c'est
la spéculation autour qui est nuisible à chaque fois. Donc j'aimerais bien qu'on arrive quand même. Et derrière, faut pas se leurrer, c'est-à-dire que quelle que soit la façon dont ça se passe, il va y avoir une forme de normalité autour de tout ça qui va arriver, et on n'aura pas moi, je déteste tous les usages qu'on nous bourre là. De l'IA dans la brosse à dents, vous voyez, c'est un cliché, c'est une caricature, mais c'est cet aspect-là qui pose problème en fait. Si on avait que de vrais usages comme des choses que j'ai vues moi autour de la gestion de lignes de production où on a un certain nombre de capteurs, on a des données de qualité en sortie de la chaîne, avec oui, alors on appelait ça du système expert à une époque, du machine learning, de l'IA, mais comme vous voulez, mais en tout cas ça fait avancer un certain nombre là, l'industrie, hein, l'exemple que je vous donne, il n'y a pas de raison que ça marche pas dans tous les domaines d'activité. Donc c'est ces cas-là qui sont intéressants et qui feront un petit peu, malgré cet aspect-là que je n'aime pas, cet aspect financier dégueulasse, moi je reste convaincu qu'il y a une part de ces technologies-là qui feront quand même avancer le schmilblick. Donc voilà, donc c'était mes opinions à moi au sujet des opinions de Stéphane qu'il avait exprimées, mais c'est toujours intéressant, je trouve, de prendre ce temps de se poser. Faites-le comme petit exercice chez vous, hein, ça vous tuera pas. Hein. Vous vous arrêtez, puis vous cherchez à écrire les quelques lignes de ce que vous pensez de l'IA, vous verrez, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Et ça nous touche de manière différente, chacune et chacun. En parlant de choses, qui peuvent à la fois faire plaisir et fâcher. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais si c'est pas le cas, je vais rectifier ça tout de suite. Nous avons la PSF, la Python Software Foundation, qui est la fondation qui est en charge un petit peu de la vie de Python et de son écosystème, qui a pris une décision à la fois courageuse, et c'était aussi bien dommage qu'ils étaient obligés de prendre cette décision. Ils avaient effectué parmi leurs demandes de subvention pour essayer d'améliorer tout l'écosystème, monté tout un dossier avec... j'ai cliqué sur le... Hop, je vous ai pas... Pardon. Je vous dis ça et je vous ai pas mis le lien. Je vous mets le lien. J'ai pris celui-là, mais il y en a tant d'autres. Hop. Et je vous mets tout de suite le lien d'après parce qu'il y avait un peu plus de détails que j'avais apprécié d'un article de Register. Voilà. La fondation, en fait, avait préparé un dossier avec la National Science Foundation, qui est donc un organisme aux États-Unis, pour améliorer la sécurité autour de l'environnement, notamment de la gestion des packages. Vous savez, PyPI, la registry, réduire les vulnérabilités à la fois du système, enfin tout ça. Et la NSF, leur a répondu, ok, c'est intéressant et tout, on est prêt à vous verser 1,5 million de dollars. Faut savoir que la PSF, ça peut sembler gros, mais c'est pas non plus énorme pour l'importance que ça a, gère un budget de 5 millions de dollars par an avec 14 personnes. Donc c'est quand même optimisé tout ça. Donc 1,5 million, c'était forcément une grosse avancée. Mais malheureusement, la NSF, la National Science Foundation, avait mis des clauses particulières à l'obtention de cette bourse, voire pire, qui pouvait être retirée après coup. C'est-à-dire qu'il disait, voilà l'argent qu'on peut vous donner, mais vous allez cesser tout programme que vous auriez qui irait dans le sens de la promotion de ce qu'ils appellent DEI, donc Diversity, Equity, Inclusion. Il faut que vous cessiez toutes ces activités-là. Sinon, non seulement on vous donne pas ces 1,5 million, mais si en cours de route, parce que c'était étalé dans le temps, on se rend compte que vous avez passé outre, que vous êtes en infraction avec cette décision que nous prenons, nous, NSF, on peut vous reprendre cet argent. Donc en plus, il y avait une notion en plus de risque financier. Et la PSF a pas mis très très longtemps, et de manière unanime, le board de la PSF a rejeté cette proposition de subvention, alors qu'ils en auraient eu bien besoin, parce que pour eux, au cœur même de la PSF, il y a ces activités autour de l'inclusion sous toutes ses formes, donc ils ne pouvaient pas admettre qu'on leur lie les mains sur ces sujets-là, c'était pas admissible, et que je dise pas de bêtises, c'est à la fin,
c'est pas les premiers. Il y a eu au mois de juin The Carpentries. Et très honnêtement, c'est dommage qu'il n'y ait pas un lien, parce que je ne sais pas qui est The Carpentries, quelle association c'est. Ah, il y a peut-être un article là, attendez. The Carpentries About Us. Donc c'est une association, une non-profit, ok. Ok, c'est une organisation qui enseigne, qui propose de poser des fondations d'enseignement autour de la data science et du développement. Ok, donc c'était aussi une petite fondation, une non-profit. Ok, et ben ils avaient eu le même problème, une proposition d'une subvention, mais qui était conditionnée par le même genre de clause, et ils avaient également refusé. Donc voilà, je voulais vous donner cette info. Elle a été relayée par plein de personnes plus ou moins connues, et peu importe d'ailleurs. Donc il y a pas mal d'explications que vous pouvez suivre là au sein de la communication de la PSF. Pour l'instant, la communauté, je trouve, a plutôt bien réagi, c'est-à-dire qu'il y a des dons qui sont venus un peu de différents endroits. Donc si vous en avez la capacité, hein, il n'y a jamais d'obligation avec le côté don. Parmi les choses, malheureusement, dans le monde qui ont besoin de notre argent si on en a, il peut y avoir éventuellement la PSF. Je pense qu'il y a quand même aussi, comme toujours, des entreprises qui devraient quand même mettre un petit peu la main un peu plus à la poche pour ce genre de situation. Et c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette histoire de la PSF, que je trouve bien dommage, mais ça va avec ce que je vous ai dit avant. Je suis pas forcément dans une société où je suis à l'aise avec tout ce qui se passe de nos jours. Salut Yugli. Oh, ne t'excuse pas pour le retard, ne t'inquiète pas. Je vous ai mis les deux liens. Je voulais ensuite vous parler, hop, et ça permettra de revenir un peu sur ce que j'ai fait ce week-end. Je voulais vous parler de l'AFPI. Ça fait un peu... c'est comme si je venais de toquer à votre porte et que j'avais un truc à vous vendre, j'aime bien. L'AFPI, c'est l'association francophone Python, et ils sont, entre autres, le gros événement annuel pour eux, c'est la PyCon en France, qui a eu lieu ce week-end. Cette année, c'était à Lyon. Vous le voyez d'ailleurs sur cette page, mais aussi il y a un effort sur la partie traduction de la documentation de Python en français. Il y a un travail sur un outil qui s'appelle Genepi, qui est un outil d'apprentissage et d'enseignement de Python. Donc croyez-moi, vous allez en entendre régulièrement reparler dans Calme, entre autres. Et aussi de veiller à ce qu'il y ait d'autres types d'événements. Donc il y a pas mal de meet-up en France ou ailleurs d'ailleurs, puisqu'il y a eu cette année un soutien qui a été apporté. Alors je crois que c'est la première PyCon au Togo. Il y a eu des soutiens comme ça à d'autres communautés francophones. L'idée c'est ça, c'est de contribuer un petit peu à tout cet écosystème Python, de le faire rayonner avec l'approche qui est l'approche de la francophonie, pourquoi pas, c'est une belle approche aussi. Et donc j'étais à la PyCon ce week-end, donc comme je vous disais en début d'émission, c'était pour moi un gros week-end chargé après une semaine chargée. Il est probable que j'avais pas prévu, mais que je prenne un RTT demain ou après-demain pour récupérer un peu tout ça. Et donc je vais vous en parler juste derrière, j'ai vu quelques confs plutôt sympas, et on va parler précisément d'une juste après. Le samedi après-midi, c'était avec Mixtine. On avait un atelier avec les enfants, et on avait 2 personnes liées à la proximité avec la PyCon et l'AFPI qui sont venues participer à un premier atelier avec nous, et je trouvais ça génial. Donc je pense à les recontacter, non seulement pour les remercier, mais savoir s'ils veulent. Il y en a un qui nous a rejoint, et l'autre je sais pas encore, on va voir. Donc ça faisait déjà une bonne après-midi. J'ai eu 2 petits diablotins en particulier tout le samedi après-midi. Je vous dis que le samedi soir, c'était une soupe et au lit, et que c'était pas une image. Surtout que le lendemain, on a enchaîné. Donc j'avais un talk, moi, dimanche après-midi à 15h, j'ai donné mon talk sur les TUI. Ça m'a fait bizarre parce que c'était... par rapport aux autres fois, vous savez, mon talk, je parle des interfaces terminales, mais dans 4 langages différents, dont Python. Et là, j'étais quand même à la PyCon, donc c'était particulier pour moi, et c'est vrai que j'ai eu un petit moment, j'espère que c'est bien passé, j'ai pas posé la question après aux gens. Je suis passé un peu vite sur la partie quand même Java au début, je sais Stéphane, mais je leur en ai parlé quand même, j'ai bien insisté sur le fait, d'abord il y avait des développeurs qui utilisaient d'autres langages que Python dans la pièce. Mais c'est vrai que je me sentais un peu, vous savez, un petit retour de ce bon vieux syndrome de l'imposteur. Vous montrez du code Python à des gens qui en font toute la journée depuis des années.
Ça fait toujours un peu bizarre, mais c'était un très bon moment, j'ai passé un très bon moment. Oui, il faut les éduquer. Non, non, mais c'était intéressant. J'ai eu des discussions après dans les couloirs, et c'était drôlement bien, parce que juste avant, il y avait Marjolaine, je m'excuse Marjo, je me rappelle plus ton nom de famille, qui a fait un talk. Elle faisait un Rex sur quand elle était passée, elle a développé pendant de nombreuses années en Delphi, et elle s'est retrouvée par un changement de poste à apprendre C#, et elle faisait un petit peu un petit retour de tout ce qu'elle avait eu comme petite difficulté, le fait que c'était pas à la même époque qu'elle a appris les langages, donc elle avait pas les mêmes ressources, enfin, c'était très intéressant. Et donc, elle, entre autres, elle disait qu'elle avait ramené des choses de sa précédente expérience, et c'est quelque chose que je dis beaucoup autour des langages. Allez essayer d'autres langages, même si c'est pas votre langage principal au quotidien, vous en ramènerez toujours un petit quelque chose. Donc c'était un bon moment, et le matin, c'était l'Assemblée Générale de l'AFPI, et voilà, la petite news qui, malheureusement, s'est retrouvée notifiée sur LinkedIn, parce que LinkedIn, quand tu lui dis de pas notifier les gens, j'ai juste rajouté une ligne, j'ai rejoint le comité de direction, c'est une organisation un peu à plat dans l'AFPI, donc c'est juste, je rejoins l'association pour donner un coup de main en termes d'organisation, et LinkedIn s'est mis à faire des notifs, donc c'est pour ça que vous avez vu passer ça. Ça veut juste dire que je vais contribuer à toutes ces petites histoires-là que je viens de vous expliquer, et notamment à donner un coup de main en préparation de la prochaine PyCon, mais pas que. Je vais essayer de contribuer à tout ce que je pourrais. J'espère leur apporter quelque chose. En tout cas, j'ai rencontré des gens, j'ai un peu discuté avec ceux que je ne connaissais pas encore vraiment, et je suis ravi. C'est de toute façon une communauté où ça fait quelques années où je me sens très très bien, donc il est temps, comme dirait l'autre, de temps en temps, il est temps de donner un peu de son énergie, de sa personne pour une association quand on la trouve sympa et agréable. Donc voilà, j'ai mis les pieds dans un truc encore, mes pauvres. Donc on verra ce que ça donne. On a la première petite réunion du comité bientôt, là, donc on va discuter de tout ça. Et tout est prêt d'ailleurs, je voulais copier ce lien. Oui, je vais les copier. N'hésitez pas si vous êtes curieux à y aller, parce que vous avez tous les liens, les endroits où ça discute, tout est transparent, la compta est transparente, les objectifs sont transparents, il y a des rapports sur tout ce qui se passe au sein de... Ça discute essentiellement publiquement, de toute façon, d'à peu près tout, donc ça... Non, vous n'êtes pas obligé de me vous voyez, monsieur Stéphane, vous pouvez continuer le tutoiement, hein, très cher, je vous en prie. Ça n'a, ça n'a aucun titre honorifique, je sais pas, c'est comme si je vous avais dit que j'avais rejoint l'organisation d'une autre conférence ou d'un meet-up. C'est pas... Ne prenez pas ça pour une gloire, si vous avez ça en tête, enlevez-le, comme toutes les associations, c'est du travail associatif, donc c'est surtout donner son énergie pour quelque chose qu'on apprécie. Donc voilà. Et la dernière chose que je voulais évoquer avec vous, qui est en lien, alors pas forcément directement la fille, mais en tout cas avec la PyCon, c'est que, hop, je vais vous mettre le lien tout de suite. Hop, j'ai vu un talk, peut-être même que je peux vous montrer. Oui, je peux faire ça. Tac. C'était le dimanche matin. Attendez, je vais zoomer un peu. Là, voilà. J'ai vu la conférence oui, quelle sacrée aventure, comme tu dis, Fanny. Toujours. Moi, j'aime bien ce côté-là. J'ai vu la conférence de Julien Maupetit, qui a écrit un projet qui s'appelle 11 heures, qui est, alors j'aime bien, je le sais, vous savez, comme je suis faible, moi, j'aime Ratatouille rien qu'à cause du nom, donc c'est pas nouveau qu'un nom de projet, moi, ça suffit des fois à me plaire. C'est 11 heures, mais c'est 11 heures parce que c'est une CLI pour écouter 10 heures. Ah, 10 heures, 11 heures, j'adore. Je suis fan. Et donc, il expliquait que le player web, bah, ça lui convenait pas pour lui, même pour son fils qui a une machine sous Ubuntu, une petite machine qui n'a pas forcément d'énormes ressources, mais qui suffit pour tout ce qu'il a besoin. Et bah, le pauvre, quand il lançait le player web, autant moi j'aime plutôt l'application sur mon mobile, elle me plaît, autant c'est vrai que l'application web, on aurait envie d'avoir quelque chose d'un peu moins lourd, et puis des fois plus fonctionnel aussi, mais c'était pas le débat là.
Et ça faisait longtemps qu'il s'était pas lancé, il disait, dans un side project où il avait envie et tout, et il a retrouvé. J'ai beaucoup aimé, c'était plein d'émotions quand il en a parlé. Il disait que il avait retrouvé cette, vous savez, cette passion qu'on a parfois sur un sujet quand on est développeuse ou développeur, où le soir on mange mais on y pense encore, on se couche, on y réfléchit encore un peu, on a envie que le truc avance et tout. Et il disait que voilà, ça avait beaucoup retouché ce côté-là de lui-même, de sa motivation. Donc je vous ai mis le lien, oui, je vous ai mis le lien sur le GitHub. Depuis le GitHub, ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, il a une petite page d'explication, de tuto, d'explication de sa CLI, de sa configuration. Donc pour fonctionner, alors il l'explique, je vous invite, dès que les replays seront disponibles, je vous en reparlerai certainement, à regarder sa petite conférence. C'était une conférence courte de 25 minutes. Il explique que il y a des choses qu'il n'avait pas forcément abordées dans le cadre de son boulot avec Python, et en fait il se connectait à ce qu'il avait besoin depuis sa CLI sur Deezer, voilà, il disait ce qu'il avait à faire, et en fait pour diffuser le son, plutôt que de coder un truc compliqué avec le son, en fait il utilise le fait d'avoir Deezer sur sa machine et les librairies, d'avoir VLC sur sa machine, puisque ça lui faisait un bon combo assez multi-OS, d'avoir VLC sur la plupart des plateformes, sans trop se prendre la tête pour diffuser le son, et donc il balançait depuis sa CLI des choses côté UDP et VLC, il lisait sur UDP, mais ça lui a posé évidemment plein de problèmes. Je vous laisse découvrir ça dans son talk. Et au final, le choix qu'il a fait, c'est quand on utilise 11h, on utilise deux choses. On lance un petit serveur qu'il a écrit avec FastAPI, qui lui permet de faire toutes ses opérations et de surtout ouvrir une API HTTP sur sa machine, et d'utiliser sa CLI pour se connecter dessus, ça marche beaucoup mieux. Donc vous avez ces deux morceaux. Ce que je voulais vous montrer, j'ai rapidement, c'est ça que j'ai fait au lieu de, vous savez, moi aussi quand je me branche sur un truc. Donc j'ai fait évidemment un petit fork. Je l'ai fait sur une autre machine. Et je vais tout de suite lui signaler qu'il faut pas dire de faire le mec bootstrap directement. Ne le faites pas, je vous le dis à vous, et je vais vite lui dire, parce que ce qui se passe, c'est que ça fait plein d'opérations géniales pour préparer le projet et contribuer au projet, mais ça fait un truc moins génial. C'est que ça fait alors la commande exacte, je sais plus laquelle, mais ça fait un UV sync sur le point lock qui correspond à toutes les librairies que vous allez installer. Et il faut au préalable que vous fassiez un UV V1 pour avoir un environnement virtuel avant de lancer tout ça, pour mettre le bazar sur le Python de votre système. Ce qui m'est arrivé à moi, je suis en train de finir de faire le ménage maintenant. C'est pas très grave, mais heureusement que j'ai tilté tout de suite, donc j'ai récupéré la liste des librairies qui avaient atterri dans mon système, et je suis en train de les enlever. Donc faites attention à ça, mais donc une fois que vous avez préparé ça, vous avez un petit serveur, et après vous pouvez faire, quand vous êtes en phase de développement, vous allez pouvoir faire un UV run 11h avec les modalités. Si vous regardez la CLI elle-même, je crois que dans le tutoriel, il vous fait quelque chose de plus simple. Un Onzer init, parce qu'il y a vous allez voir une petite astuce sur le token à récupérer, le paramétrage, vous lancez le onZerServe, et après vous faites la ligne de commande comme onZerSearch, onZerPlay, onZerArtist, tout ça. Il a pris soin de pas exposer de manière trop directe non plus des choses qui seraient trop côté Deezer, parce que c'est le problème avec quelque chose qui est finalement très ouvert, puisque tout se passe de manière en clair dans votre navigateur, en tout cas beaucoup de choses, mais pas non plus qu'on l'accuse d'avoir hacké quoi que ce soit. Donc il met pas les ID au sens par exemple de Deezer quand il a un artiste ou un album, il a un remapping, enfin bref. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer tout de suite. Donc il me faut deux terminaux. Dans le premier, je vais faire le make run. J'ai préparé j'irai claquer ma session Deezer, parce que du coup dans le replay vous allez voir le petit token que je ne veux pas que vous voyez. Et après je suis en mode dev, donc au lieu de faire 11h, je fais make UV run 11h, qui va donc vous proposer un certain nombre de choses. Et là, si je fais un search, alors je vais peut-être grossir un peu, voilà. Si je fais onzer search un habit, c'est moi qui sais pas utiliser search.
C'est possible, hein. C'est très très possible. Artiste, bah voilà, bien sûr. Le search, il faut lui dire ce que vous êtes en train de chercher. Voilà. Je vous conseille le premier, donc Hanabi, qui est un groupe de métal de japonaises qui ont monté ça, et je vais les voir à Paris la semaine prochaine, samedi. Voilà. C'est ce genre d'outil que vous pouvez avoir. Je ne suis pas sûr. Je vais faire le test avec Loopback. Je vais essayer de voir si ça... Ouais, mais non, je vais pas rentrer dans le délire. Je vais pas vous faire balancer un morceau, parce que vous savez, comme moi, l'amour que j'ai pour les replays qui se font dézinguer juste parce qu'on a mis 3 secondes d'un morceau de musique connu. Mais en tout cas, le player fonctionne de la même façon. Dans les exemples qu'il donne, vous en avez un très clair. Ici, Playing with the Code. Il fait une recherche dans le top de Deezer. Il prend le premier, il le rajoute le premier morceau à la playlist et il fait un underplay et en avant. C'est parti. Du métal japonais, et tu es curieux, tu vas me dire que j'ai jamais parlé de métal japonais. Mais sans plaisanter, les enfants, enfin, pas à moi. J'ai des playlists de métal japonais que je peux vous partager, hein. Mais là, je vais vous parler de Hanabi. Voilà. Ça, comme vous l'avez demandé à la volée, je vous partage au moins celui-là. Voilà, mais il y en a plein. Il y a une scène métal. Vous savez que j'aime aussi, par exemple, le baby metal, même si c'est l'utilisation du métal dans un cadre, vous savez, avec ces groupes un peu à la base, hein, très marketé, ça reste très marketé, je pense, baby metal, ne rien trahir en disant ça, j'aime quand même. Mais vous avez des tonnes d'autres groupes, et depuis des années, hein, c'est pas tout nouveau. J'ai vu cette année au Hellfest des groupes fantastiques. Non, c'est pas du K-pop metal, je suis pas d'accord. Il y a aussi du K-pop metal, mais là, Hanabi, allez-y, allez écouter et venez me dire si c'est du K-pop metal, c'est du metal. Elles ont leur touche à elles, mais ça envoie bien et je pense qu'on va se régaler. D'ailleurs, si vous êtes sur Paris et que je crois qu'il reste quelques places à l'Élysée-Montmartre, j'irai bien boire un coup avec quelqu'un si vous êtes sur Paris. Mais oui, il y a aussi du métal, alors du métal mongol. Vous avez The Who, parmi les plus connus. Hein. Mais je vais vous mettre les liens, il n'y a pas de raison, puis on se fera... Je vais faire une playlist, tiens, je vais le préparer. Pensez à me le redire sur le Discord. Je vais faire une playlist un peu de tous les trucs un peu exotiques que j'adore. Et dans le métal indien, il y a un indispensable qui s'appelle Bloodywood. Et ça, c'est pareil, je vous le dis moi, Bloodywood, c'est pas là pour plaisanter. Oui, puis il y en a plein d'autres, Nine Treasure, il y en a un état d'autres. Mais soyez curieux dans vos écoutes musicales et laissez-vous tenter par des choses bizarroïdes parfois, c'est pas grave. Voilà, pour ceux qui m'ont demandé sur certains réseaux sociaux, parfois privés, parfois publics, oui, je continue de kiffer Electric Callboy, même si le dernier morceau est quand même méchamment fait pour les boîtes, et vas-y que ça va danser, mais c'est très bien, j'adore, j'aime tout ça. Ah, il faut essayer des styles musicaux que vous n'avez pas l'habitude, faites pas les timides. Voilà. Bon, je crois que on est pas mal avec tout ça. Toc. Donc, je vous le rappelle, et je remets un petit coup le lien, mais n'hésitez pas, si vous venez regarder l'émission après dans un replay, rejoignez-nous sur le Discord, pinguez-moi sur les différents réseaux sociaux. Je vise le 8 décembre pour le numéro 200 de Calme. Si vous avez des idées, même farfelues, j'ai envie de dire surtout si elles sont farfelues, parce que j'adore ça aussi, on essaiera de se faire une petite journée, je voulais pas vous saouler avec 10 heures de stream, de toute façon je tiendrai pas physiquement, mais j'essaierai de faire un petit programme à l'avance de, je sais pas, des blocs d'une demi-heure, 1 heure dans la journée avec différents sujets pour que chacun regarde ce qu'il a envie de regarder. Moi j'ai envie de m'amuser avec cette journée-là, donc je m'amuserai de toute façon, vous me connaissez, même s'il y a 0 personne ou 1 personne, je fais quand même mes lives quand j'ai annoncé mes lives, y a pas de souci. Mais vous serez toutes et tous les bienvenus. Je vous tiendrai au courant de si je maintiens bien le 8 décembre. Je ferai une annonce quand ça sera calé. Et prévois beaucoup d'eau. Ouais, ça c'est sûr. Ouais,
Parce que là, tu vois, je le sens, là. Là, il est temps d'aller prendre un petit café avant d'enchaîner une après-midi fort chargée en réunion, en l'occurrence. Mais je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée, une excellente semaine. Euh, Continuez de vous éclater, amusez-vous, comme je vous l'ai dit. Écoutez de la musique en dehors de vos habitudes. Faites-vous plaisir par la musique, par la culture, par le code aussi, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne s'amuse pas avec le code. Et puis, encore ravi que Olivier ait pu recommencer ses lives. En avant Tagada, les lundis de l'enfer sont repartis. Plein de bises. Ciao.